Tout d'abord, bonjour et merci d'être venus aussi nombreux à suivre cette conférence et qui est en rediffusée sur les réseaux sociaux, ainsi que sur mon site www.tarot-thérapie.fr si vous désirez revoir cette conférence qui est sur le thème Comment se débarrasser d'un mauvais sort. Alors, vous constaterez à la fin de cette conférence que nous ne nous débarrassons jamais d'un mauvais sort. Je dis cela sous forme de boutade. Il est bien évident que le voyant et le médium viendront vous épauler durablement dans ce combat. Il s'agit justement pour moi de relativiser et de vous recommander de ne pas paniquer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à votre service depuis longtemps, de nombreuses années, et mon don est un véritable héritage familial. La notion de mauvais sort relève non pas d'une religion, mais de l'existence d'un monde spirituel qui est dominé par des esprits bénéfiques et maléfiques. Il n'y aura jamais de science exacte permettant d'exprimer la notion de mauvais sort. Il n'y aura de ma part que le témoignage de mes années d'expérience au service du bien et du bien-être. 99% des personnes qui m'ont contacté pour mes qualités de magnétiseur étaient effectivement envoûtées. Pour le reste, il s'agissait de possession, ce qui représente environ 1% des cas, et je les dirigerai donc vers des autorités plus compétentes. Nous ne traitons ici que du mauvais sort. L'envoûtement touche principalement les personnes réceptives et les médiums en sont les premières victimes parce que les entités errantes se fixent facilement sur eux. En aparté, si vous pensez avoir reçu un mauvais sort, au-delà de l'aide que le médium pourra vous apporter, il vous aidera peut-être dans le développement de votre don. Il serait bon, dès lors, de vous poser la question suivante. Suis-je clairvoyant? Suis-je médium? Cela fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine conférence. Le mauvais sort peut avoir deux origines. Une origine intérieure, lorsque par exemple vous appelez de vos prières une fausse idole. Dès lors, vous avez été vous-même à l'origine de votre mauvais sort. Vos capacités intuitives ont appelé les énergies négatives. Ensuite, il peut avoir une origine extérieure. C'est le cas lorsqu'on vous a jeté un sort. Il s'agit parfois de l'attaque au culte d'un sorcier qui utilise divers moyens en vue de détruire sa victime, mais il peut aussi s'agir d'attaques plus anodines. Un mauvais œil, un regard déplacé, tout simplement. Par exemple, vous croisez votre voisin qui est jaloux de vous, votre propriétaire qui veut vendre sa maison, donc que vous partiez, ou bien tout simplement un collègue de travail qui convoite votre poste. Je vais à travers cette conférence vous aider à ce que cela n'entrave plus votre vie. Mais au fait, qu'est-ce que le mauvais sort? Et comment le reconnaître? Après avoir éliminé toute approche médicale, le médium va essayer d'aider son consultant en menant une enquête auprès de lui, alors un interrogatoire visant à identifier, à décoder la forme et l'origine du mauvais sort. Le médium sert de transmetteur comme un poste de télévision et sert donc dans un premier temps juste à décrypter la chaîne et les chaînes qui vous entourent. Dans l'aide qu'il va pouvoir vous apporter, il va agir sur le scénario de votre vie. Le médium va collaborer avec vous pour définir votre sensibilité particulière. Plus vous êtes une éponge et plus vous êtes intuitive, plus vous serez donc touché par l'envoûtement.
ensuite les symptômes généraux, puis le scénario pour la libération, conjurer le sort. Le mauvais sort est envoyé et reçu par un tiers qui va attaquer votre double astral. Tout ce qui compose le monde physique a un double énergétique. Le mauvais sort va modifier votre double astral, laquelle attaque influencera le monde matériel et physique. Pardon. Vous serez ainsi confronté à des signes qui devront vous mettre en garde: fatigue inhabituelle, répétition d'échecs sentimentaux inexpliqués, des troubles relationnels, accidents de voiture, chiffre d'affaires en berne, etc. Ne retenez rien de cette conférence, mais retenez juste cela. C'est très important. L'envoûtement consiste à impacter, attaquer votre double énergétique, lequel envoie à l'être physique les pulsions d'autodestruction. La victime d'envoûtement est possédée par un programme d'autodestruction. Comment s'en débarrasser? C'est bien difficile. La difficulté tient à ce qu'il est impossible de s'en sortir seul. Il vous faut une aide extérieure. La personne qui a le mauvais sort est tombée dans un bac à sable, et croyez-moi, c'est un bac à sable mouvant. Et cela est durable. La personne malveillante ayant attaqué le double spirituel de la victime l'attaque pour longtemps. Cet envoûtement se loge pour très longtemps, même après la mort de la personne malveillante et même sur les générations futures de la victime. Combien de familles héritent d'un chemin de vie vicié? Combien de maladies héréditaires? Malgré tout, comment s'en débarrasser? Elle est où la sortie du tunnel? L'individu se renforcera et saura amenuiser l'effet du mauvais sort en entretenant une bonne spiritualité. Nous retrouvons là les notions de laver son karma ou de dépasser son karma. La bonne spiritualité élèvera votre âme. Les prières ont la qualité d'auto-immuniser le corps céleste en permettant à l'âme de s'auto-immuniser contre les attaques morbides. Oui, mais le rôle de la prière est de permettre de résister, mais pas de triompher du mal et du combat à lui livrer. À ce stade de la conférence, vous vous dites que je ne vous ai toujours pas indiqué réellement les outils à utiliser pour vous débarrasser du mauvais sort. Pourtant, je vous le dis, vous savez déjà tout. Les signes de la présence d'une atteinte du corps astral, vous l'avez vu avec Chantal dans le cadre de la conférence du mois d'août 2013. Je ne développerai pas non plus la notion d'exorcisme. Seules les églises ont le droit de l'exercer. Mais alors, qu'est-ce que moi, Alberto Voyance Médium Magnétiseur, je propose? Je vous propose de suivre mon expérience qui est de déconseiller les méthodes de la magie noire. Sorcellerie, magie du sang, vaudou, évocation d'entités inférieures, nécromancie, appelez les défunts, et le maraboutisme. Cela mettra en danger votre corps céleste. Je vous propose une technique qui a fait ses preuves depuis des millénaires, même si mon discours vis-à-vis de vous doit rester empreint d'humilité, les résultats ne seront jamais garantis. Consultez pour se débarrasser d'un mauvais sort, mais consultez bien. Votre médium devra posséder des qualités à la fois de magnétiseur et de thérapeute. Il saura vous indiquer ses limites de compétences par rapport à son code de déontologie, et lorsqu'il sera confronté à des forces maléfiques trop puissantes, il vous dirigera vers d'autres personnes plus compétentes. Donc comment se débarrasser d'un mauvais sort? Alors, faire appel à un médium magnétiseur. Les magnétiseurs
par leur sensibilité, peuvent détecter ces déséquilibres d'énergie sous la forme de sensations subtiles et variées. Hein, le magnétiseur rétablit l'équilibre des énergies du corps. Depuis des années, je conseille à mes consultants et je forme de nouveaux médiums magnétiseurs au désenvoûtement triangulaire. Je ne nie pas l'efficacité du désenvoûtement simple, qui consiste, grâce au magnétisme, à neutraliser les forces occultes. Ce désenvoûtement simple est souvent pratiqué par les magnétiseurs, les thérapeutes et les désenvoûteurs. Le problème est que les symptômes réapparaissent et peuvent entraîner une forte dépendance. Et oui, nous sommes sur le schéma suivant, force négative, la victime, et voilà, on se renvoie la balle et continuellement, il faudra recommencer. Alors, le médium, à travers son héritage familial et l'enseignement reçu par ses maîtres, vous proposera un désenvoûtement triangulaire. Hein, voilà, celle-ci, comme ceci, vous voyez, vous avez les forces négatives, la victime et un objet qui sera un leurre. La force négative est déviée vers le leurre. Hein. Un rituel d'imprégnation sera proposé et 30 mini-séances qui seront absolument en présence du consultant. C'est très important, présence obligatoire du consultant à travers une plateforme Line ou en direct dans mon cabinet ou sur mon site www.tarot-thérapie.fr. Lorsque l'objet sert dorénavant, l'objet sert dorénavant de paratonnerre et le flux négatif est détourné. Hein, vous voyez, hop, il va suivre ce chemin, il est détourné et piégé dans le leurre. Alors pour ceux qui aiment les références religieuses, je les renvoie au texte des évangiles, Matthieu, chapitre 8, versets 16 à 32. Alors avec mes consultants, je vais absorber les énergies négatives de mon consultant et les rejeter sur un support qui servira de leurre. Vous voyez, ce leurre devra être capable de s'imprégner facilement du magnétisme humain. Il sera constitué principalement à partir de cire d'abeille ou tout simplement de cierges liturgiques et il sera magnétisé. Et il sera impératif de le protéger de la lumière du jour sous peine de le démagnétiser. L'objet restera dans l'obscurité jusqu'à sa mise en terre. Je demande à mes consultants lors de ces séances aussi de ne pas porter de vêtements synthétiques et d'ôter tout objet métallique pour favoriser les passages de fluide. Je mets donc en résonance avec le corps astral du consultant et mon fluide magnétique dirige l'énergie négative vers cet objet qui est donc ce leurre. 30 jours après le début du désenvoûtement, l'objet est mis en terre et j'indique donc au consultant l'endroit. Conclusion, le temps joue en faveur du sorcier et de son maléfice. Les symptômes de la présence des forces négatives sont une fatigue générale ou ponctuelle, sans cause vraiment médicale précise, des angoisses sans raison, de la peur, mal de vivre, des cauchemars, de l'isolement social, rupture sentimentale, perte d'argent, baisse de chiffre d'affaires. Le voyant ayant des compétences de magnétiseur et de désenvoûteur ne vous promettra jamais la lune. Il vous expliquera ce qu'il fait et vous serez impliqué dans le protocole. Il ne vous cachera pas que le processus est long et que vous devez accepter pendant 30 jours d'être connecté avec lui. Le désenvoûtement est une opération complexe qui demande une bonne maîtrise. Le rituel de transfert sera suivi par 30 cérémonies d'amplification du support. Depuis 20 ans que je pratique, je sais que cette technique est efficace
pour vous protéger contre les attaques de la magie noire. Elle peut être utilisée à titre préventif lors de changements récents dans votre vie, sur le plan affectif, vous changez de lieu de vie, sur le plan financier, professionnel. Elle peut être aussi curative lorsque vous rencontrez des échecs fréquents et inexpliqués. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alberto Voyance et vous pouvez me consulter sur mon site www.tarot-thérapie.fr ou sur la plateforme Live. Donc je termine en disant ceci. Pour ceux qui ont à subir ces forces maléfiques, sachez que eh bien, l'énergie positive triomphe toujours du mal et que mes compétences en matière de désenvoûtement font que les forces négatives se retournent toujours contre ceux qui ont voulu vous faire du mal. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site www.tarot-thérapie.fr.